Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Prends une seconde, juste une seconde, avant de continuer à faire défiler, avant de retourner à tes préoccupations, avant de laisser ce mardi passer comme tous les autres. Et si ce mardi n'était pas un jour banal, et si ce n'était pas simplement un jour de plus dans une semaine déjà lourde, et si, discrètement, silencieusement, Allah avait placé dans ce mardi une opportunité que tu n'as encore jamais saisie? Pas une opportunité bruyante, pas quelque chose qui attire l'attention, mais une ouverture subtile, celle qui touche le cœur avant de toucher la situation. Ce mardi ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas de forcer les choses. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande une seule chose, le tawakkul, pas le tawakkul des mots, pas le tawakkul récité machinalement, mais le tawakkul vécu intérieurement, celui qui apaise quand rien n'est encore réglé, celui qui tient debout quand les résultats tardent. Beaucoup attendent le vendredi pour se reconnecter. D'autres misent tout sur le lundi, plein de bonnes intentions. Mais le mardi est souvent oublié. Et pourtant, c'est le jour où la réalité commence vraiment. Le jour où la motivation du début s'essouffle. Le jour où les responsabilités reprennent leur poids. Le jour où l'âme murmure « Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer ?» C'est précisément là que se cache la valeur de ce jour. Car Allah n'agit pas toujours quand tu es prêt. Il agit souvent quand tu es fatigué, pour voir si tu continues à lui faire confiance même sans signe immédiat. Si tu es ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est chargé. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien. Peut-être que tu avances sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que tu pries, mais avec un poids intérieur que personne ne voit. Et Allah sait. Ce message n'est pas venu pour te presser. Il n'est pas venu pour te culpabiliser. Il est venu pour t'inviter à ralentir intérieurement, à respirer autrement, à te rappeler que tu n'es pas seul dans ce combat silencieux. Alors avant d'aller plus loin, si tu veux marcher avec moi dans ce rappel du mardi, écris simplement en commentaire un mot, une phrase, même courte. Tawakkul ce mardi. Ou je fais confiance à Allah aujourd'hui. Pas pour moi, mais comme une intention posée entre toi et Allah. Et si ce rappel touche ton cœur, pense à le partager à quelqu'un qui traverse ce mardi avec plus de questions que de réponses. Parfois, un simple partage devient une sadaka silencieuse. Reste avec moi jusqu'au bout, pas par obligation, mais parce que ce qui arrive ensuite n'est pas une simple parole. C'est une direction. Ce mardi n'est pas là pour te demander de résoudre toute ta vie. Il est là pour t'apprendre une chose essentielle. Comment confier à Allah ce que ton cœur n'arrive plus à porter seul? Il y a des jours où Allah ouvre des portes visibles, et il y a des jours où il ouvre d'abord le cœur, avant même que la situation ne change. Le mardi fait partie de ces jours-là. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce mardi n'est pas un jour ordinaire. Pourquoi il peut devenir un point d'appui au milieu de ta semaine. Et pourquoi répéter une invocation 55 fois, avec présence et sincérité, peut transformer ta manière de vivre ce que tu traverses. Pas en fuyant, pas en abandonnant, mais en avançant autrement. Alors respire. Pas seulement avec tes poumons, mais avec ton cœur. Écoute jusqu'au bout, laisse chaque mot trouver sa place. Et surtout, fais confiance à Allah. Pourquoi le mardi est un jour clé pour le croyant? Le mardi n'a rien de spectaculaire. Il n'a pas l'énergie neuve du lundi, ni la promesse lumineuse du vendredi. Et c'est précisément pour cela qu'il est si révélateur. Le mardi arrive quand l'élan commence à faiblir, quand les bonnes intentions formulées en début de semaine se heurtent à la réalité, quand les résolutions prises avec sincérité rencontrent de la fatigue, les contraintes, les imprévus. C'est le jour où beaucoup continuent, mais sans conviction, où s'arrêtent intérieurement, même s'ils avancent encore extérieurement.
Le mardi ne teste pas ton enthousiasme. Il teste ta sincérité. Car être motivé quand tout va bien n'est pas une preuve. Être confiant quand les portes sont ouvertes n'est pas un signe distinctif. Mais continuer à croire quand rien n'a encore changé, continuer à invoquer quand le cœur est lourd, continuer à faire confiance quand les réponses tardent, voilà ce qui distingue le croyant. Le mardi, tu te réveilles souvent avec cette sensation étrange. Tu fais ce qu'il faut, mais tu ne vois rien bouger. Tu pries, mais les soucis sont toujours là. Tu fais des efforts, mais les résultats semblent lents, voire invisibles. Et c'est là que naît une question silencieuse. À quoi bon continuer comme ça? Cette question, beaucoup la taisent. Certains la fuient, d'autres la combattent. Mais Allah entend même les questions que tu n'oses pas formuler. Le mardi n'est pas un jour de réponse immédiate. C'est un jour de positionnement intérieur. C'est le jour où tu décides, consciemment ou non, si ta relation avec Allah dépend des résultats ou de la confiance. Le croyant ne se définit pas par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il choisit de faire malgré ce qu'il ressent. Le mardi, personne ne t'applaudit. Personne ne remarque ton effort intérieur. Personne ne voit que tu continues alors que tu es fatigué. Et pourtant, ce sont ces jours-là qui pèsent lourd auprès d'Allah. Il y a des adorations visibles, la prière en groupe, le jeûne, la sadaka, et il y a des adorations silencieuses. Continuer à espérer, refuser de désespérer, retenir son cœur de sombrer dans la plainte permanente. Le mardi est rempli de ces adorations invisibles. C'est le jour où tu fais face à toi-même, à ton impatience, à ton besoin de contrôle, à ton désir de voir vite. Et Allah, dans sa sagesse, te laisse parfois dans cet entre-deux, non pas pour te punir, mais pour t'éduquer intérieurement. Car si Allah te donnait toujours tout immédiatement, ton cœur s'attacherait au résultat, et non à lui. Le mardi te rappelle une vérité inconfortable, tu n'es pas en contrôle. Et pour beaucoup, c'est difficile à accepter. Nous aimons voir, nous aimons mesurer, nous aimons vérifier que nos efforts servent à quelque chose. Mais la foi ne fonctionne pas comme un tableau de résultats. La foi se construit dans la constance, dans la répétition discrète, dans l'endurance intérieure. Le mardi te demande une chose, simple en apparence, lourde en réalité. Rester fidèle, même sans encouragement. C'est là que le tawakkul cesse d'être un concept. Il devient une posture. Le tawakkul, ce n'est pas ressentir une paix permanente. C'est refuser de laisser l'inquiétude décider à ta place. C'est avancer avec un cœur parfois fatigué, mais jamais déconnecté d'Allah. Et si le mardi est si important, c'est parce qu'il ressemble à une grande partie de la vie. Ni totalement sombre, ni pleinement lumineuse. Juste en attente. Le mardi. Agir sans voir encore les résultats. Allah nous enseigne une règle fondamentale, mais souvent mal comprise. Tu agis aujourd'hui. Allah te donne demain, pas forcément le lendemain chronologique, mais le moment juste, le moment qui convient à ton cœur, même si ton ego aurait voulu plus tôt. Le mardi incarne parfaitement cette règle. C'est le jour où tu travailles sans applaudissements, où tu avances sans validation immédiate, où tu continues sans garantie visible. Et cela dérange profondément notre nature humaine. Nous vivons dans un monde de résultats rapides, de réponses instantanées, de gratification immédiate. Mais la foi, elle, ne se plie pas à cette logique. Le mardi est le jour de la plantation. On plante une graine, on l'enterre, on l'arrose, puis on attend. Et pendant ce temps, rien ne se voit. C'est exactement là que beaucoup se découragent. Ils regardent la terre. Ils ne voient rien. Ils concluent que rien ne se passe. Mais sous la surface, le travail a déjà commencé. Allah agit souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Le mardi te place dans cette zone inconfortable où ton rôle est clair, mais où le résultat ne t'appartient pas. Planter. C'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie.
C'est prier même quand ton cœur est dispersé. C'est invoquer même quand tu te sens sec intérieurement. C'est faire un effort sans savoir quand il portera ses fruits. Confier. C'est accepter que ton effort, aussi sincère soit-il, ne suffit pas sans la permission d'Allah. C'est reconnaître que tu peux planter, mais que seule la miséricorde d'Allah fait pousser. Patienter. Et c'est ici que beaucoup échouent. Car patienter ne signifie pas attendre passivement. Patienter, c'est continuer à agir sans se corrompre intérieurement, sans amertume, sans reproche constant, sans conditionner sa foi à l'obtention rapide. Le mardi révèle ta relation au temps. Veux-tu qu'Allah agisse selon ton calendrier? Ou acceptes-tu de t'aligner sur le sien? Allah sait pourquoi il retarde parfois. Il sait ce qu'il te protège en ne donnant pas encore. Il sait ce qui doit mûrir en toi avant que la situation ne change. Le mardi est le jour où Allah te dit, sans parole, « Fais ta part, laisse-moi la mienne ». Et cette séparation des rôles est essentielle pour le tawakkul. Ton rôle n'est pas de forcer les issues. Ton rôle n'est pas d'anticiper chaque scénario. Ton rôle n'est pas de tout porter seul. Ton rôle est de rester aligné, droit, présent. Même si tu ne vois rien changer aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'Allah est absent. Cela signifie souvent qu'il travaille à un niveau que tes yeux ne peuvent pas encore atteindre. Le mardi t'apprend à respecter le processus, à honorer les étapes invisibles, à faire confiance même quand l'impatience te murmure d'abandonner. Et c'est précisément ce jour-là, dans cette apparente banalité, que se forgent les cœurs solides. Pas ceux qui brillent quand tout va bien, mais ceux qui tiennent quand rien n'est encore réglé. Pourquoi répéter une invocation 55 fois? Ce n'est pas un chiffre magique. Ce n'est pas une formule secrète. Ce n'est pas une promesse mécanique. 55 n'est pas là pour impressionner. Il est là pour t'engager. Dans la spiritualité, Allah ne regarde pas les chiffres comme les hommes les regardent. Il regarde ce qu'il y a derrière. L'intention, la persévérance, la présence du cœur. Répéter une invocation 55 fois, ce n'est pas réciter, c'est rester. Rester quand ton esprit voudrait partir ailleurs. Rester quand la fatigue murmure, ça suffit. Rester quand ton cœur hésite entre espoir et découragement. La première répétition est souvent facile. La 10e, encore supportable. Mais au-delà, quelque chose se passe. Ton souffle ralentit. Tes pensées commencent à se calmer. Ton cœur descend doucement de la tête vers la poitrine. Et c'est là que l'invocation commence réellement. Allah n'a pas besoin que tu répètes pour entendre. Mais toi, tu as besoin de répéter pour comprendre ce que tu dis. La répétition n'est pas pour Allah. Elle est pour toi. Chaque fois que tu dis « Ya Rab », tu rappelles à ton cœur à qui tu t'adresses, pas à une idée abstraite, pas à une force lointaine, mais au Seigneur qui te connaît mieux que toi-même. Quand tu répètes 55 fois, tu dis implicitement « Je ne te parle pas à la légère, je ne viens pas par habitude, je m'arrête, je m'implique, je reste ». Dans un monde où tout est rapide, où tout se consomme, où même les prières deviennent parfois automatiques, la répétition devient un acte de résistance spirituelle. Tu refuses de survoler, tu refuses de bâcler, tu refuses de traiter Allah comme une option secondaire. Répéter, c'est accepter de ralentir. Et ralentir, aujourd'hui, demande du courage. Car ralentir, c'est laisser remonter ce que tu évites d'habitude. Les peurs, les attentes, les déceptions, les espoirs non formulés. Mais Allah est capable de tout accueillir. À la 20e répétition, ton mental commence à lâcher. À la 30e, les mots ne sont plus seulement prononcés, ils sont ressentis. À la 40, ton cœur commence à se déposer. Et au-delà,
quelque chose de subtil se produit. Tu ne demandes plus avec tension, tu confies avec confiance. C'est ça, le tawakkul en action. Pas une phrase motivante, pas un concept théorique, mais un glissement intérieur. De la maîtrise vers la confiance, de la crispation vers l'abandon lucide. Répéter 55 fois, c'est dire à Allah, je persiste même quand je ne vois pas. Je m'accroche même quand je ne ressens pas. Je continue même quand je suis fatigué. Et Allah aime la persistance. Non pas celle qui force, mais celle qui revient. Chaque répétition est un pas. Pas spectaculaire, pas visible, mais réel. Tu avances intérieurement sans t'en rendre compte. Et surtout, tu apprends une chose essentielle. Le lâcher-prise n'est pas un abandon. Beaucoup confondent les deux. Abandonner, c'est cesser d'agir. Lâcher prise, c'est cesser de vouloir contrôler le résultat. Quand tu répètes une invocation 55 fois, tu continues d'agir, par la langue, par le cœur, par l'intention, mais tu retires doucement tes mains du résultat. Tu dis « Ya Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, je te fais confiance pour la suite. » Et cette phrase-là, même si elle n'est pas prononcée, est comprise par Allah. Il y a dans la répétition une forme d'humilité profonde. Tu reconnais que ta première invocation n'a peut-être pas suffi, non pas parce qu'Allah n'écoute pas, mais parce que toi, tu n'étais pas encore totalement présent. Répéter, c'est s'aligner. Aligner la langue avec le cœur. Aligner le cœur avec l'intention. Aligner l'intention avec la confiance. Et quand cet alignement se fait, même brièvement, il a un poids immense. 55 fois, ce n'est pas long, mais c'est assez pour briser la distraction, assez pour traverser la résistance intérieure, assez pour atteindre un espace plus sincère. Et parfois, ce n'est pas la situation qui change immédiatement, c'est toi, ta manière de porter l'épreuve, ta manière d'attendre, ta manière de respirer dans l'incertitude. Et ce changement intérieur est souvent le premier signe qu'Allah est déjà en train d'agir. Croire. Pas croire que tout ira comme tu l'imagines, mais croire qu'Allah sait mieux que toi. Agir. Même quand l'envie n'est pas là, même quand le cœur est lourd, même quand tu doutes encore. Laisser à Dieu, pas par résignation, mais par confiance mature. Répéter une invocation 55 fois, c'est poser ton cœur dans les mains d'Allah sans exiger qu'il agisse selon tes conditions. Et dans ce geste simple, discret, répété, il y a une force que beaucoup sous-estiment. Une force qui ne crie pas, une force qui ne se montre pas, mais une force qui transforme, doucement, profondément. Et si tu savais ce qu'Allah prépare pendant que tu répètes en silence, tu ne regarderais plus jamais ces répétitions comme quelque chose de banal. L'invocation spéciale du mardi a répété 55 fois. Avant même de répéter cette invocation, arrête-toi un instant sur elle. Ne la considère pas comme une simple phrase à réciter. Ce sont des mots chargés de sens, des mots qui ont traversé les siècles, des mots prononcés par des prophètes, des mots qui ont porté des cœurs au bord de l'effondrement et les ont relevés. Hasbiya Allah la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Chaque partie de cette invocation agit à un niveau différent de ton être. Elle ne parle pas seulement à ta langue, elle parle à ton mental, à ton cœur, à ta peur, à ton besoin de sécurité. Commençons par le premier mot. Hasbiya Allah. Allah me suffit. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est une déclaration radicale. Quand tu dis « Allah me suffit », tu ne dis pas que tu n'as besoin de rien d'autre. Tu dis que quoi qu'il arrive, quoi que tu perdes, quoi que tu ne comprennes pas, Allah reste suffisant. C'est une phrase que l'on prononce souvent quand on n'en peut plus de compter sur ce qui déçoit, sur les promesses non tenues, sur les sécurités fragiles, sur les plans qui s'effondrent. Dire « Hasbiya Allah », c'est retirer doucement ton cœur de ce à quoi il s'accrochait trop fort.
C'est reconnaître que tu as peut-être mis ta confiance là où elle ne devait pas être totale. Puis vient la ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Ce n'est pas seulement un rappel théologique. C'est un nettoyage intérieur. Car dans la vie quotidienne, beaucoup de choses prennent la place de ilaha sans qu'on s'en rende compte. Le contrôle, la réussite, le regard des autres, la peur de manquer, la peur d'échouer. Quand tu répètes cette phrase, tu rappelles à ton cœur qui mérite réellement ta dépendance. Tu dis « Ce que je crains ne me domine pas. Ce que j'espère ne me gouverne pas. Toi seul, Ya Allah. » Et cela libère. Ensuite, Alayhi tawakkaltu. Je place ma confiance en lui. Ici, on entre dans le cœur du message. Le tawakkul n'est pas une émotion. Ce n'est pas une sensation de calme permanent. C'est une décision. Dire « je place ma confiance », c'est un acte volontaire. Même si ton cœur tremblant encore. Même si les questions sont toujours là. Même si l'avenir reste flou. Tu ne dis pas « je comprends tout, donc je fais confiance ». Tu dis « je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance ». C'est une phrase que l'on dit souvent quand on est à la croisée des chemins, quand on a fait ce qu'on pouvait, et qu'on accepte enfin de ne pas porter seul la suite. Enfin, wa huwa rabbul arshil azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cette phrase remet tout à sa place. Le trône d'Allah est au-dessus de toute chose. Au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes peurs, au-dessus de ce qui te semble aujourd'hui insurmontable. Quand tu répètes cette phrase, tu rappelles à ton cœur que celui à qui tu confies ta situation n'est pas limité, n'est pas dépassé, n'est pas surpris par ce que tu traverses. Il est Rabbul Arshil Azim. Répéter cette invocation 55 fois le mardi, ce n'est pas chercher à faire disparaître l'angoisse. C'est apprendre à ne plus être dominé par elle. L'angoisse naît souvent d'un sentiment de solitude intérieure, de l'impression de porter trop lourd, trop seul, trop longtemps. Cette invocation agit comme un refuge. Elle ne nie pas la peur. Elle lui enlève son pouvoir. À chaque répétition, tu rappelles à ton cœur « Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas oublié ». Et plus tu répètes, plus cette vérité descend profondément. Le mardi, particulièrement, est un jour où l'esprit est souvent chargé. Les obligations s'accumulent. La semaine semble longue. La fatigue commence à se faire sentir. Cette invocation devient alors un point d'ancrage. Elle ne change pas nécessairement l'extérieur immédiatement, mais elle transforme ta manière de l'habiter. Tu passes de la crispation à l'accueil, de la panique à la confiance lucide, du bruit intérieur au rappel essentiel. Et quand tu la répètes lentement, avec présence, en comprenant chaque mot, elle cesse d'être une phrase. Elle devient une conversation intime. Tu ne récites plus, tu confies. Tu ne demandes plus dans la précipitation, tu t'en remets. Et dans cet acte, même discret, même silencieux, il y a une force immense. Car Allah n'a jamais ignoré un cœur qui se remet sincèrement à lui. Cette invocation est une arme, oui, mais une arme de paix. Une arme qui ne blesse pas, une arme qui protège. Un refuge contre la peur qui envahit. Un rappel contre l'illusion du contrôle. Un murmure constant qui dit à ton cœur « Allah te suffit ». Et il a toujours suffi, même quand tu l'avais oublié. Ce que cette invocation transforme en toi. Quand tu répètes cette invocation sincèrement, ce mardi, quelque chose commence à changer. Pas toujours là où tu l'attendais. Ce n'est pas forcément la situation extérieure qui se transforme en premier. Ce n'est pas toujours la porte qui s'ouvre immédiatement. Mais toi, intérieurement, tu commences à bouger. Et ce déplacement intérieur est souvent le vrai miracle. Ton cœur s'apaise.
Pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que ton cœur cesse de lutter contre ce qu'il ne peut pas contrôler. Le cœur humain se fatigue moins des épreuves que de la résistance qu'il leur oppose. Quand tu répètes l'invocation, tu cesses progressivement de te battre contre l'invisible. Tu arrêtes de vouloir forcer le destin. Tu laisses tomber les questions sans réponse, au moins pour un moment. Et ce relâchement, même léger, permet à la paix de circuler. Ce n'est pas une paix euphorique, c'est une paix stable, une paix qui dit « je ne comprends pas tout, mais je ne suis pas perdu ». Ton mental se calme. Le mental est souvent ton plus grand agresseur. Il rejoue les scénarios. Il anticipe le pire. Il analyse sans fin. Il crée des peurs à partir d'hypothèses. Quand tu répètes l'invocation, le mental n'a plus toute la place. Les mots sacrés occupent l'espace. Ils interrompent le flot incessant des pensées. Ils imposent un rythme plus lent, plus profond. Tu remarques que tes pensées deviennent moins pressantes, moins bruyantes, moins envahissantes. Le silence commence à apparaître entre deux pensées. Et dans ce silence, le cœur respire. Tes soucis perdent leur poids. Ils ne disparaissent pas toujours, mais ils cessent d'écraser. Il y a une grande différence entre porter un souci et être écrasé par un souci. L'invocation agit comme un déplacement du poids. Ce que tu portais seul, tu commences à le partager avec Allah. Et même si la charge est encore là, elle est mieux répartie. Tu réalises peu à peu que tes soucis n'étaient pas seulement lourds à cause de leur gravité, mais parce que tu voulais les porter seul. Quand tu fais confiance, le poids ne repose plus entièrement sur tes épaules. Ta foi reprend sa place centrale. Dans les périodes difficiles, la foi ne disparaît pas. Elle se décale. Elle passe parfois au second plan, écrasée par l'urgence, par la peur, par la nécessité de gérer. Répéter cette invocation, c'est recentrer la foi. Tu te rappelles que ta vie n'est pas uniquement une suite de problèmes à résoudre, mais une relation vivante avec Allah. La foi redevient un pilier, pas un dernier recours. Tu ne pries plus seulement pour que la situation change, mais pour rester aligné pendant qu'elle change. Et cela transforme profondément ta posture intérieure. Peu à peu, une compréhension essentielle s'installe. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Cette phrase semble simple, mais elle va à l'encontre de beaucoup de réflexes humains. Nous avons appris à anticiper, à prévoir, à sécuriser, à maîtriser. Et quand quelque chose échappe à ce contrôle, l'angoisse surgit. Mais l'invocation t'enseigne autre chose. Elle t'apprend que le contrôle total est une illusion, que même quand tu crois tout maîtriser, beaucoup de choses t'échappent. Et cette prise de conscience, au lieu de t'effrayer, commence à te libérer. Car si tu ne contrôles pas tout, cela signifie que tu n'es pas responsable de tout. Tu fais ce que tu peux. Le reste ne t'appartient pas. Tu as besoin de faire confiance à celui qui contrôle tout. Cette confiance ne t'enlève pas ta responsabilité. Elle la remet à sa juste place. Tu continues d'agir, de réfléchir, de prendre des décisions. Mais tu arrêtes de croire que tout dépend uniquement de toi. Et cette nuance change tout. Tu fais les choses avec plus de sérénité, moins de tension, moins de peur de l'échec. Car l'échec, désormais, n'est plus un verdict définitif. C'est une étape dans un plan plus large. Quand cette invocation transforme ton intérieur, ta manière de vivre les événements change. Tu réagis moins dans la panique. Tu parles avec plus de retenue. Tu prends du recul plus facilement. Et même dans les moments de doute, une voix intérieure plus calme apparaît. Continue. Allah est avec toi. Ce n'est pas une certitude arrogante. C'est une confiance humble. Tu avances sans exiger de garanties immédiates. Tu progresses sans t'épuiser à tout comprendre. Et cela se ressent dans ton regard, dans ton souffle, dans ta manière d'attendre.
L'invocation ne t'a pas transformé en quelqu'un qui n'a plus de problème. Elle t'a transformé en quelqu'un qui n'est plus prisonnier de ses problèmes. Et ce déplacement-là, même s'il est invisible pour les autres, est immense pour ton âme. C'est ainsi que le tawakkul prend vie, pas comme un slogan, mais comme une manière d'habiter le monde, avec confiance, avec présence, avec une paix qui ne dépend plus entièrement des circonstances. Le tawakkul, avancer sans fuir. Le tawakkul est souvent mal compris. Certains le confondent avec l'attente passive, d'autres avec une forme de résignation silencieuse. Mais le tawakkul n'a rien à voir avec l'immobilité. Le tawakkul, c'est avancer sans fuir. Fuir quoi? Fuir l'effort. Fuir la responsabilité. Fuir la peur d'échouer. Faire tawakkul, ce n'est pas s'asseoir en espérant que tout se règle tout seul. C'est se lever, faire ce qui est à ta portée, puis accepter que ce qui dépasse ta portée appartient à Allah. Cette nuance est essentielle, car beaucoup de cœurs s'épuisent non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils essaient de contrôler. Le tawakkul te libère de cette confusion. Il te dit « fais ce que tu peux », avec sérieux, avec honnêteté, avec constance. Et ensuite, ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. Le mardi est un jour parfait pour apprendre cela. Ce n'est pas un jour de grand commencement spectaculaire. Ce n'est pas non plus un jour de clôture. C'est un jour de continuité. Et la continuité demande une énergie particulière. Celle de faire encore un pas, quand tu n'as plus l'élan du début. Ce mardi, peut-être que tu es fatigué. Pas seulement physiquement. Fatigué intérieurement. Fatigué d'attendre. Fatigué d'espérer. Fatigué de porter des responsabilités sans reconnaissance. Le tawakkul ne te dit pas « ignore ta fatigue ». Il te dit « avance malgré elle, mais sans te violenter ». Avancer avec tawakkul, c'est accepter de ne pas être parfait, de ne pas toujours être motivé, de ne pas toujours avoir des réponses claires. Mais c'est refuser de s'arrêter intérieurement. Même un petit pas compte. Parfois, le pas du mardi n'est pas visible pour les autres. C'est une décision intérieure, un refus d'abandonner, un choix de continuer à prier, une volonté de rester honnête, un effort pour ne pas céder à l'amertume. Et Allah voit ces pas-là. Dans un monde obsédé par les grands résultats, Allah honore les petites continuités, celles qui ne font pas de bruit, celles qui ne sont pas partagées, celles qui ne sont applaudies par personne. Le tawakkul, c'est aussi accepter l'incertitude sans fuir. Fuir, ce n'est pas seulement partir physiquement, c'est se fermer intérieurement, c'est se détacher de l'effort par peur de souffrir. Le tawakkul te permet de rester engagé, sans être écrasé par la peur de l'issue. Tu continues à agir, mais tu ne conditionnes plus ta paix au résultat. Tu travailles, tu fais des choix, tu avances. Et quand le doute surgit, tu ne t'arrêtes pas. Tu dis simplement « Ya Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, je te confie le reste. » Cette phrase n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de maturité spirituelle. Elle reconnaît que l'humain a des limites, et que ces limites ne sont pas un échec, mais une porte vers la reliance à Allah. Le mardi t'enseigne cela avec douceur. Il ne te pousse pas à courir. Il ne t'autorise pas non plus à t'arrêter. Il te demande de marcher, pas vite, pas fort, mais droit. Avancer avec tawakkul, c'est aussi accepter que certaines choses prennent du temps. Tu plantes aujourd'hui, tu arroses, tu protèges, et tu continues, même quand la terre semble immobile. Ce n'est pas un manque de foi de se sentir découragé. Le manque de foi, c'est de laisser le découragement décider à ta place. Allah aime ceux qui continuent, pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent intérieurement encore et encore. Ce mardi, peut-être que tu n'as pas la force de tout affronter. Et ce n'est pas grave. Personne ne te demande de tout régler aujourd'hui. On te demande une chose plus simple, mais plus profonde. Avance encore un pas.
Un pas vers Allah, un pas vers la droiture, un pas vers la patience, un pas vers la confiance, même si ce pas est invisible, même s'il est silencieux, même s'il te semble insignifiant. Allah ne mesure pas les pas comme les hommes. Il regarde la direction. Et si ta direction est vers lui, même lentement, même avec hésitation, même avec fatigue, alors tu es sur le bon chemin. Le tawakkul n'est pas une fuite hors de la réalité. C'est une manière saine de l'habiter, avec responsabilité, avec humilité, avec une confiance qui te permet d'avancer sans te perdre toi-même. Et ce mardi, peut-être plus que tout autre jour, est une invitation discrète à continuer. Pas seul, jamais seul, avec Allah. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah. En ce mardi, nous venons à toi sans masque, sans discours élaboré, sans prétendre aller bien quand ce n'est pas le cas. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos cœurs fatigués, fatigués de porter trop longtemps, fatigués d'espérer sans toujours comprendre, fatigués de faire semblant d'être forts alors qu'à l'intérieur, quelque chose tremble. Ô Allah, tu connais cette fatigue que personne ne voit, celle qui ne se dit pas, celle qui s'accumule en silence, celle qui ne crie pas mais qui pèse. Nous te confions nos espoirs silencieux, ceux que nous n'osons plus formuler à voix haute, par peur d'être déçus encore, par peur d'espérer pour rien. Tu sais, Ya Rab, quels rêves ont été rangés au fond du cœur, quelles attentes ont été mises de côté, non par manque de foi, mais par protection intérieure. Nous te confions aussi nos combats invisibles, ceux que personne ne soupçonne, les luttes contre nos pensées, les efforts pour rester droit quand tout vacille, les résistances intérieures contre le découragement, la colère, la lassitude. Ô Allah, il y a des combats qui ne laissent aucune trace extérieure, mais qui épuisent l'âme plus que les plus grandes épreuves visibles. Et toi, tu les connais tous. Accorde-nous, Ya Allah, un tawakkul sincère. Pas un tawakkul de façade, pas un tawakkul récité sans être vécu, mais un tawakkul qui s'installe doucement dans le cœur, qui apaise nos réactions, qui transforme notre manière d'attendre, qui nous permet d'avancer sans être rongé par l'angoisse. Accorde-nous un tawakkul qui ne fuit pas les responsabilités, mais qui ne s'y noie pas non plus. Un tawakkul qui agit sans arrogance, qui attend sans désespoir, qui accepte sans résignation. Ô Allah, accorde-nous une foi stable, une foi qui ne dépend pas uniquement des circonstances, une foi qui ne vacille pas à chaque retard, à chaque porte fermée, à chaque incompréhension, une foi qui tient même quand les réponses tardent, même quand le silence s'installe, même quand nous avons l'impression de ne pas avancer. Stabilise nos cœurs, Ya Rab. Ne les laisse pas être emportés par l'impatience, ni durcis par la déception. Fais de notre foi un point d'ancrage, pas un refuge fragile. Ô Allah, accorde-nous une patience qui apaise. Pas une patience lourde, pas une patience qui serre les dents, pas une patience remplie de frustration, mais une patience douce, qui respire, qui accepte le temps, qui comprend que chaque chose a son moment. Une patience qui ne nous éloigne pas de toi, mais qui nous en rapproche. Ô Allah, il y a des portes que nous n'attendions plus, des issues que nous pensions définitivement fermées, des chemins que nous avons cessé de regarder par peur d'être déçus encore. Nous te demandons, Ya Rab, d'ouvrir pour nous des portes que nous n'attendions plus. Pas forcément celles que nous avions imaginées, mais celles qui sont réellement bonnes pour nous, celles qui apaisent nos cœurs, celles qui nous rapprochent de toi. Facilite, Ya Allah, ce qui nous semble aujourd'hui impossible. Pas seulement l'impossible extérieur, mais aussi l'impossible intérieur. Facilite la paix là où il y a trop de tension. Facilite la clarté là où il y a trop de confusion.
Facilite la confiance là où la peur a pris trop de place. Ô Allah, fais de ce mardi le début d'un bien que nous ne pouvions imaginer. Même si ce bien commence discrètement, même s'il commence à l'intérieur, même s'il commence par un changement que nous ne remarquons pas encore. Fais de ce mardi un point de bascule silencieux. Un jour où quelque chose se réaligne. Un jour où nos cœurs retrouvent leur juste place. Ô Allah, nous te remettons ce que nous ne savons plus porter, ce que nous ne savons plus expliquer, ce que nous ne savons plus résoudre. Nous ne venons pas avec des exigences, nous venons avec une confiance fragile mais sincère. Hasbiya Allah. Allah nous suffit, même quand nous avons douté, même quand nous avons eu peur, même quand nous avons voulu tout contrôler. Tu nous suffis parce que tu vois ce que nous ne voyons pas, parce que tu sais ce que nous ignorons, parce que ta sagesse dépasse nos plans. Hasbiya Allah. Dans nos attentes, dans nos lenteurs, dans nos silences, dans nos combats, tu nous suffis. Alors, Ya Rab, prends en charge ce que nous te confions aujourd'hui. Allège nos cœurs, guide nos pas, et ne nous laisse jamais seuls face à nous-mêmes. Amin, mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais un mardi vécu avec foi. Ne crois pas que les jours ordinaires sont sans valeur auprès d'Allah. Souvent, ce ne sont pas les moments spectaculaires qui transforment une vie, mais les instants discrets où le cœur choisit de rester attaché à Allah malgré la fatigue, malgré l'attente, malgré l'incertitude. Ne minimise jamais une invocation faite avec le cœur, même si elle est prononcée à voix basse, même si elle est répétée dans le doute, même si elle est portée par un cœur encore fragile. Allah n'attend pas la perfection. Il regarde la sincérité. Parfois, Allah change ta vie non pas par un événement soudain, non pas par un bouleversement visible, mais par une décision intérieure, silencieuse, que personne d'autre que toi ne remarque. Une décision de faire confiance, une décision de continuer, une décision de remettre à Allah ce que tu n'arrives plus à porter seul. Et aujourd'hui, ce jour ordinaire, ce jour discret, ce jour souvent oublié, c'est mardi. Et peut-être que ce mardi-là, sans bruit, sans annonce, Allah est déjà en train de préparer ce que ton cœur attend depuis longtemps. Mon frère, ma sœur, si tu as pris un moment aujourd'hui pour répéter cette invocation, pour déposer ton cœur entre les mains d'Allah, je t'invite à laisser une trace de ton engagement. Écris simplement en commentaire « Je fais confiance à Allah ce mardi » et laisse ton cœur parler. Ce petit geste n'est pas juste pour toi. Il inspire aussi ceux qui te lisent, qui voient que même un mardi ordinaire peut devenir un jour de lumière et de confiance. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a apporté un peu de paix ou de clarté dans ta journée, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse un moment difficile. Parfois, un simple partage peut devenir un rappel, une aide invisible, une bénédiction silencieuse. N'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir chaque rappel qui renforce ta foi et ton tawakkul. Ici, nous avançons ensemble, petit pas après petit pas, apprenant à croire, agir et laisser à Allah le reste. Souviens-toi, le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec confiance, même quand le chemin semble lourd. Chaque mardi peut devenir un point de départ. Aujourd'hui peut être le tien.